Ok, aujourd'hui on va parler prise de masse, alimentation, calories journaliers et tout simplement les entraînements qui suivent derrière. Et sans plus attendre, on part sur l'intro. Par quoi commencer? Tout simplement la prise de masse, il y a plein de choses à dire. En réalité, vous allez avoir qu'une seule méthode de prise de masse. Pour moi, il n'y en a pas 36 000. L'objectif d'une prise de masse est, comme son nom l'indique, prendre de la masse. Et tout simplement, pour ça, il va falloir manger plus. Pour manger plus, il va falloir calculer un petit peu tout ça approximativement pour être sûr de faire une surcharge progressive, comme je vous le dis plusieurs fois, voilà. Et vous allez pour ça donc définir plusieurs petites choses. On va commencer par l'apport calorique. L'apport calorique, vous allez pouvoir donc calculer votre métabolisme de base. Oui, j'ai pris mon téléphone pour des notes pour pouvoir avoir une petite ligne directrice. Voilà, comme ça la vidéo et le podcast sera beaucoup mieux. Je vous invite d'ailleurs sur YouTube à aller directement sur Spotify et les autres plateformes pour écouter le podcast qui sera un peu plus long et on parlera de plusieurs petites choses. Et pour ceux qui préfèrent tout simplement enchaîner tout de suite avec une version un peu plus condensée, un peu plus dynamique, je vous invite à nous rejoindre sur YouTube. L'apport calorique et le métabolisme de base, ça va vous permettre un petit peu d'avoir un petit peu un référentiel, savoir à peu près déjà par rapport à votre taille, à votre poids, à votre âge, à votre sexe, etc. Tout ce petit genre de choses. D'ailleurs, je vous affiche là pour ceux qui sont sur YouTube un site internet qui va vous permettre donc de calculer un petit peu tout ça. Je vous invite à aller en description, que ça soit sur YouTube ou sur Spotify ou autre. Vous aurez en description tout simplement le lien vers un site internet qui vous permet de calculer ce métabolisme de base. C'est ce que j'ai utilisé et ça marche plutôt bien. L'objectif, c'est de savoir du coup, en fonction de tous ces paramètres-là, si vous êtes plutôt sur du 1600, 1800, 2000, 2200 calories par jour. Et donc après, savoir à peu près vers combien vous allez pouvoir tourner et avoir à peu près une idée et un référentiel. L'objectif étant donc, une fois d'avoir défini ça, de faire un test pendant une semaine et de voir à peu près comment ça se passe en étant vraiment, s'il vous plaît, le plus objectif possible. Je sais bien que c'est compliqué. À partir du moment où vous allez commencer à compter et à peser donc vos aliments, effectivement, je n'ai pas parlé de ça. Donc, pour pouvoir connaître ces calories, il va falloir donc peser vos aliments. Vous allez pouvoir utiliser aussi une application qui s'appelle MyFitnessPal, que je vous invite à tout de suite télécharger et que j'ai utilisé et qui est très très efficace. Sur MyFitnessPal, pour la petite parenthèse, vous allez donc pouvoir calculer un petit peu vos aliments et vous allez pouvoir donc scanner via au QR code directement l'aliment que vous avez acheté, que ce soit par exemple des pâtes complètes. Ok, alors pour ceux qui sont en podcast, vous n'allez pas pouvoir voir, mais vous allez l'entendre. J'ai un petit paquet de riz là dans les mains, je vais éviter d'en foutre de partout. Et vous allez pouvoir tout simplement retrouver le code barre sur ce petit paquet de riz juste en dessous. Ou sinon, vous allez donc avoir directement tout simplement les valeurs nutritionnelles. L'idée, c'est donc de scanner ce paquet de riz, peser un petit peu combien de riz on a pris et donc savoir à peu près du coup, là on a par exemple sur ce paquet pour 100 grammes, on a 6,6 grammes de protéines, 0,5 de fibres alimentaires et 78,3 de glucides. L'idée va être donc de calculer ces calories et donc pour ça, il faut donc peser chaque aliment. Une fois que vous aurez donc pesé et que vous connaîtrez donc combien vos 100 grammes de riz vont vous faire en calories, en protéines, etc. Vous allez donc tout simplement pouvoir définir les macronutriments. Dans votre prise de masse, comme en sèche de toute façon, vous allez donc devoir avoir un apport minimum sur vos macronutriments et je parle d'abord en priorité de protéines. En effet, comme je vous l'expliquais dans une ancienne vidéo sur la diète, vous allez devoir être sur du 2 à 2,2 grammes par kilo de poids de corps de masse sèche. Pourquoi je précise masse sèche? Parce qu'en réalité, prenons exemple sur moi qui fait 83 kg, on multiplie, allez, on va arrondir à 80 kg pour que ça soit plus simple. Je fais 80 kg et je dois manger 2 grammes par kilo de poids de corps de protéines par jour. Ces 2 grammes là, en réalité, donc ça va me faire 160 grammes. Si je calcule dans ce sens-là, ça me fait 160 grammes de protéines par jour que je dois prendre. En réalité, ça ne va pas être ça parce que vous allez être sur de la masse sèche.
Et donc, vous voyez bien, comme je suis pas très sec, hein, et tout simplement, ça va pas être 80 kg de masse sèche puisqu'on va enlever la graisse. Et donc, sur ces 80 kg, en réalité, on va dire que je suis allé vers du 10-12% de body fat. En réalité, si vous faites 80 kg moins aller les 10%, ça veut dire qu'on enlève 8 kg et que je fais en réalité 72 kg de masse sèche. C'est 72 kg, donc ça va être donc plus 160, mais 72 x 2, c'est-à-dire 144. Donc vous allez voir, entre 144 et 160, ça fait quand même un gros écart. Donc là, après, en fonction un petit peu de votre masse graisseuse, etc., alors ça va être compliqué de le calculer comme ça, d'être réellement précis. Voilà, vous n'allez pas vous faire chier à prendre une réelle balance chez les pros, etc., parce que c'est pas les balances classiques ou les balances connectées achetées sur Internet. D'ailleurs, je vous déconseille énormément ces trucs, ça ne marche pas, c'est pas fiable. Un coup, ça dit noir, l'autre coup, ça dit gris, l'autre jour, vous serez hyper sec. Bref, je vous déconseille fortement ces balances qui sont un peu pourries. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller sur Google Images, vous tapez taux de masse graisseuse homme ou taux de masse graisseuse femme, vous regardez des photos et vous essayez de vous situer à peu près sur quel taux de pourcentage vous êtes. Pour ceux qui sont sur YouTube, je vous affiche là directement une petite image qui montre à peu près les pourcentages de masse grasse. Moi, voilà, je me situe entre les 10-12%. J'ai quand même les obliques qui sont marqués, mais j'ai pas forcément beaucoup de veines apparentes ou autres. Donc voilà, ça me permet donc de savoir à peu près mon poids en masse sèche et surtout, du coup, de savoir mon objectif quotidien. Vous faites 80 kg, vous avez défini que vous avez besoin de 160 g de protéines par jour, très bien, vous avez votre premier macronutriment et donc vous allez savoir que par exemple, je reprends mon exemple du petit riz, sur ces 100 g, je vais avoir 346 calories et 6,6 g de protéines. Donc vous avez défini ça, vous mangez à peu près à votre faim, vous testez pendant une semaine, vous vous rendez compte que en réalité vous êtes vers les entre 2008 et 3002, on fait du coup une moyenne sur du 3000 calories journalier, très bien, vous mangez beaucoup, vous mangez bien, et c'est à peu près du coup votre rythme de maintien, tout simplement journalier. Maintenant, l'objectif donc de la prise de masse, une fois qu'on a défini ses taux caloriques, une fois qu'on sait à peu près combien on mange, on sait qu'on veut donc atteindre les 160 g de protéines, et on va tout simplement augmenter les glucides et les lipides. Maintenant que vous avez testé tout ça, l'objectif va être donc de chaque semaine augmenter le taux calorique journalier. Je dis bien chaque semaine, parce que sinon ça va être trop violent et il y a un taux aussi à augmenter pour pas que ça soit non plus justement trop faible ou trop violent pour votre prise de masse. Vous commencez à 3000 calories, vous mangez 3000 calories pendant une semaine. C'est bien, première semaine, 3000 calories. Deuxième semaine, vous allez augmenter à peu près de 200 calories jusqu'à 400. 400, ça me paraît beaucoup. 200, ça me paraît correct. Il faut voir à peu près jusqu'où vous allez arriver à manger. Je me suis étendu, mais du coup, reprenons notre première semaine à 3000 calories. Nous passons à la deuxième semaine à 3200. Très bien. Nous allons enchaîner sur la troisième semaine. Si vous suivez, ça fera 3400, bravo. Et puis la semaine d'après, 3600, etc., etc. Sur, on va dire, la fin de votre prise de masse. Exactement la même chose en sèche. Vous allez peut-être augmenter un petit peu moins parce que vous allez arriver à un stade où ça va commencer à faire beaucoup. Quand vous allez arriver à 3600 calories en prise de masse, vous allez peut-être pas passer à 3800. Vous allez peut-être aller chercher du coup une semaine en plus à 3650, puis 3700 ou directement un palier de 100. Voilà. L'idée, c'est donc de réduire les paliers au fur et à mesure des semaines en fonction de ce dont vous avez besoin. Toujours le même nombre de calories, augmenter les glucides et des bons glucides, puisque l'objectif d'une bonne prise de masse, et c'est là où nous arrivons au chapitre le plus intéressant, c'est donc d'avoir une prise de masse avec le moins de graisse possible et le plus de muscles possible. Bien sûr qu'il ne faut pas avoir peur, en prise de masse comme en sèche, vous allez prendre de la graisse, comme vous allez prendre du muscle en prise de masse, et en sèche, vous allez perdre du muscle, mais vous allez perdre beaucoup de gras. Les deux sont, alors je parle bien naturellement, on s'entend bien, mais naturellement, si vous prenez
de la masse, vous allez prendre beaucoup de muscles en priorité. Vous allez prendre par exemple 90% de muscles, mais il y aura un 10% où vous allez prendre de la graisse. Hein, c'est inévitable. Ce que j'aimerais maintenant aborder sur la prise de masse, je vous ai fait un exemple à peu près. Je vous tease un peu la prochaine vidéo qui sera sur la sèche. Je pense que c'est un élément encore plus intéressant que la prise de masse. On va dire la prise de masse, c'est... Alors, je sais très bien que pour certains, c'est dur, mais pour moi, c'est un peu plus facile parce que généralement, une prise de masse, on le fait en hiver. En hiver, c'est facile de manger parce que on se réfugie dans la bouffe parce qu'il fait froid, parce que aussi, c'est les périodes de fête. Généralement, il y a Noël, il y a le Nouvel An, il y a tout ce genre de choses. Les repas de famille, les raclettes, les tartiflettes, les repas d'hiver, les burgers, les machins. Beaucoup plus qu'en été. Et puis en été, quand il fait chaud, physiquement parlant, scientifiquement parlant, c'est plus compliqué de manger gras et beaucoup parce que avec la chaleur, on a plus de mal. Ce qui est normal, hein, j'ai envie de vous dire. Ce qu'il faut retenir, c'est que sur tout simplement cette prise de masse, une fois que vous avez donc calculé votre taux, que vous savez à peu près, vous partez de ce référentiel-là. Chaque semaine, vous augmentez tout simplement le nombre de calories en gardant toujours votre taux calorique minimum, c'est-à-dire pour l'exemple des 80 kg, les 160 grammes. Et derrière, vous augmentez les glucides. Pour vous prendre un exemple concret, imaginons une journée classique. Le matin, je prends 40 grammes de muesli. Ça me fait tant de calories, tant de glucides, tant de protéines, très bien. Le midi, je mange... alors là, c'est pas du tout un très bon exemple à prendre. Hein. Il faut varier votre alimentation. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ma vidéo sur la diète. Là-dessus, j'en parlais. Hein. Variez bien votre alimentation là-dessus. Mangez pas toujours la même chose. Mais dans l'idée, on part sur un truc très simple. Hein. C'est pour que ça soit simple. Hein. Si vous allez directement sur... allez, on va faire riz de brocoli. On va pas se prendre la tête. Donc, le matin, on a du muesli. On a 40 grammes. C'est très bien. Le midi, on a 100 grammes de riz, 100 grammes de viande, 100 grammes de brocoli. Voilà, on va pas se prendre la tête. Le soir, c'est la même chose. Avec ça, on va dire que vous atteignez donc vos 160 grammes de protéines, vous atteignez, je dis une connerie, 250 grammes de glucides et 80 grammes de lipides. Très bien. Ça, c'est votre première semaine. Vous faites à peu près ce référentiel-là, 3000 calories, 160 de prot, avec du coup 100 grammes, 100 grammes, 100 grammes. Voilà, on a fait une répartition très simple, très logique. Voilà. On arrive à la deuxième semaine. Qu'est-ce qu'on fait pour la deuxième semaine ? Eh ben, on va passer à 3200 calories. Comment aller chercher ces 3200 calories, sachant qu'on a déjà notre apport de protéines nécessaire? Eh ben, tout simplement, au lieu de prendre le midi, même d'ailleurs le matin, profitez-en, le muesli le matin, c'est principalement des glucides, avec à peu près 80% de glucides. Eh ben, tout simplement, on va aller chercher, eh ben, par exemple, au lieu de prendre 40 grammes, on va aller chercher 50 grammes. Et puis là, déjà, on va avoir pris 50-80 calories dans la journée. Et puis du coup, le midi et le soir, au lieu de prendre 100 grammes de viande, 100 grammes de brocoli, 100 grammes de riz, eh ben, les brocolis, la viande, on touche pas. On va passer par exemple sur du 120 grammes de riz. Et donc là, vu qu'on aura augmenté de 20 grammes par-ci, 20 grammes par-là, eh ben, on va tout simplement passer de 3000 à 3200 kilocalories. Et voilà, vous aurez tout simplement augmenté vos calories journalières. Maintenant, une fois que vous avez fait ça, il y a un autre paramètre à prendre en compte, c'est les entraînements. Si vous êtes quelqu'un qui fait beaucoup de cardio naturellement, n'allez pas ralentir votre cardio parce que vous êtes en prise de masse. Non, mangez juste plus. Entraînez-vous, donc voilà, donc on arrive au grand chapitre 2 de cette vidéo. C'est entraînez-vous comme d'habitude, mais même entraînez-vous mieux, plus intensif. Pourquoi? Je m'explique. En réalité, vous êtes en prise de masse. Vous mangez donc bien, vous avez plus d'aliments, et vous avez plus de nutriments que d'habitude, puisque plus de glucides égale plus d'énergie, etc., etc. Mais du coup, l'idée, c'est que vu que vous avez plus d'énergie, vu que vous avez plus de force, vous avez une meilleure récupération, faites des entraînements plus intensifs, donnez-vous encore plus à fond. C'est une opportunité pour vous d'aller chercher des entraînements plus durs, un peu plus long, mais sans aller chercher plus long pour être plus long. Pour m'expliquer un petit peu, voilà, une séance en bodybuilding, normalement, c'est pas au-dessus des 1h30. Pourquoi? Parce qu'on fait beaucoup d'exos, beaucoup de répétitions. Qu'on va aller chercher peut-être une 45, une 50, 1 minute 50 de pause entre chaque série. Ça, c'est vraiment sur les trucs très très intensifs où vous êtes peut-être sur de la 8 reps très lourd. Sinon, vous allez être sur une 30, une 40, une 20. Et du coup, grosso modo, en 1h20, moi, j'avais le temps de faire 6 exos de 4 séries à chaque fois. J'avais même le temps de faire du 5x5 au milieu avec plus de temps de pause. Donc, c'est pour vous dire, ne dépassez pas les 1h30. Pourquoi? Parce qu'après, vous avez trop de fatigue et vous serez beaucoup moins productif dans votre séance. Rallongez votre entraînement sans
sans pour autant aller chercher de la rallonge bête. Faites-le si vous avez l'énergie. En body, évitez de trop dépasser les 1h30. En power, si vous êtes vers les 2 heures, c'est bien. N'allez pas forcément chercher plus long. Allez chercher peut-être un peu plus intensif. Allez chercher des pourcentages plus hauts, des RPE plus élevés. Et en body, butez-vous à l'échec jusque là où vous pourrez vous buter à l'échec. Et puis après, une grosse importance dans vos entraînements à agencer, dans votre prise de masse. Ne changez pas votre entraînement, mais peut-être réagencez-le un tout petit peu. Ce que je veux m'expliquer, c'est que mettez les mouvements de base, polyarticulaires. Mettez du squat, mettez du bench, donc développé couché, et mettez du deadlift, soulevé de terre. Le SBD est très intéressant parce que c'est des mouvements polyarticulaires et que tout simplement ça va vous permettre de faire de la force et recruter plus de fibres. Conclusion de cette vidéo, pour résumer dans l'ordre, vous calculez votre métabolisme de base pour avoir à peu près une idée. Je vous remets tous les liens dans la description. Vous allez chercher votre taux calorique et vos macronutriments. Tout simplement, l'idée, c'est de garder sur du 2 grammes par kilo de poids de corps approximativement pour aller chercher vos protéines minimum. Vous augmentez vos glucides, vos lipides chaque semaine, donc vos calories, entre 200 et 400 par semaine. Et après, l'idée, c'est de vous entraîner toujours comme d'habitude, mais mettez plus d'intensité. Pourquoi pas rallonger un petit peu les séances si vous avez le temps et surtout si c'est utile et que c'est pas juste pour rajouter du temps. Et ça va vous permettre un petit peu chaque semaine de prendre de la masse sans trop prendre de graisse. Une fois que vous aurez fait tout ça, vous allez pouvoir vous peser à peu près chaque semaine pour voir si vous prenez du poids. Et petite chose que je n'ai pas dit dans la vidéo et c'est très important pour cette conclusion, c'est vérifier votre poids une fois par semaine dans les mêmes conditions avec une balance équilibrée le plus possible. Une balance à 20 balles sur Amazon fera très bien l'affaire. Et vous allez ensuite voir si vous prenez du poids. L'objectif étant, on va dire, de prendre à peu près 1 kg par semaine, grand max, si vous faites une prise de masse rapide. L'idée étant que sur 6 mois, par exemple, vous puissiez prendre à peu près 10-12 kg en ayant du coup le moins de graisse possible. Et tout ça, on le vérifie sur la balance, on le vérifie dans l'assiette et avec des entraînements intensifs. Bref, moi j'ai toujours pas d'outro, comme les dernières vidéos, comme les derniers podcasts. Je ne sais toujours pas quoi dire, donc ce que je vais faire, c'est quitter le champ par là-bas. Et moi je vous dis à plus pour la prochaine vidéo qui sera autour de la sèche. Sur ce, portez-vous bien, pliez des barres et on se revoit bientôt.